3h20. Je suis pas vraiment en avance. Fait que, on saute là-dedans puis on se rend au camp. Il y a du beau fatwood. Encore. Et bonjour, bienvenue sur Boréal Camping. Aujourd'hui, on est là pour, oui, faire une sortie de camping, mais pour vérifier certaines hypothèses que j'ai émises lors d'un précédent vidéo. Fait que j'ai amené une autre tente, puis j'ai amené le petit poêle Nature Hike Icefield. Fait que il y a quelqu'un parmi les abonnés qui envisage l'achat d'un Icefield pour la hot tent. Ce serait son premier poêle, puis ce serait sa première hot tent. Fait qu'on va valider aujourd'hui, voir si c'est une bonne option. Fait que j'ai amené la Léo 2, puis on va l'installer avec ce petit poêle-là, puis on va le chauffer ce soir, puis demain matin. Et on va voir le résultat. À vrai dire, j'ai vraiment pleinement confiance. Je suis sûr qu'on va monter ça à 30 degrés si on veut dans la tente. Je m'hydrate un peu, je grignote une petite collation, puis on commence. Okay. Comme à toutes les fois qu'on dévide du bois, on va ramasser le fatwood. Ça, je des feux, ça aussi.
d'angle. Ça, pas mal. Fat wood dedans. Pas riche, mais c'est quasiment dangereux, cette histoire-là.
On est rendu à ce moment-là. Celui où on se trouve une petite frette. OK. Santé tout le monde. Que je vais repitcher un petit peu de petit bois sur le feu. Jusqu'à temps qu'on ait un petit lit de braise pour pouvoir commencer à cuisiner. C'est ça. Je me fais mon petit souper. Puis pas trop longtemps après, on va aller allumer le poêle dans la tente. Donc, ce soir, on va confirmer si le Nature Hike Icefield est utilisable pour faire de la tente chaude. J'ai personnellement pas vraiment de doute. Avec les expériences que j'ai faites il y a une couple de vidéos, j'ai tout à fait confiance. Pour ce que j'ai besoin d'un poêle à bois pour la tente, il va faire la job. Bon, j'ai quelqu'un parmi mes abonnés qui pense que ça ferait un très bon poêle pour commencer en hot tent, vu que le prix est vraiment bon. Puis que cette personne-là, on ne le nommera pas, là, mais il ne veut pas chauffer la nuit, comme moi. Donc, ça prend juste quelque chose pour réchauffer la tente, faire sécher un peu de linge, puis bon, garder une température confortable pour passer la soirée. Puis après ça, bien, on rentre dans un sac de couchage chaud, on laisse mourir la poêle, puis on dort une bonne nuit. C'est cette optique-là. On va vérifier, voir si il performe assez pour être utilisé comme ça.
Ça vaut notre entrée. Voilà. Bon, ben, hey, bon appétit. Pas trop, là, pas trop.
poêle est bien pris, là, on va commencer à s'installer pour nos tests. On va se servir de ce thermomètre-là. C'est un thermomètre industriel à 2 lectures. On a 2 sondes. Une qui va être à l'extérieur de la tente, puis une à l'intérieur, pour faire un comparatif. Voir comment il lève la température et tout ça. Là, pour l'instant, ben, j'ai une sonde qui indique 3,8, puis l'autre 4,8 degrés. Donc, si je vais juste la tenir comme ça. Là, j'ai une sonde qui est à 5,1, puis l'autre à 33,7. Si je la lâche, ben, elle devrait redescendre assez vite. Fait que c'est relativement rapide comme lecture de données et c'est passablement précis aussi. Donc, je vais fermer toutes les portes. Puis on va voir comment ça va monter. Mais je vous le dis, là, je fais de la grosse boucane, mais je sens la chaleur émise par la fenêtre en avant du poêle. J'ai pas trop de doute que ça devrait être efficace. Fait qu'on est à 2 dehors, puis 12 à l'intérieur. Ça fait à peu près une demi-heure que ça chauffe. Fait qu'à l'extérieur, on est à 0,5. Puis à l'intérieur, ben 30,7, 30,8. On était à quoi? 0,5 dehors, puis on est rendu à 31,4 à l'intérieur. Après à peu près une demi-heure de chauffe. Ça, c'est avec du simple pain sec. Juste des branches de pain sec. Pas un carburant extraordinaire, là. De ma tête, là. C'est sûr que si on descend ici, 24,6, 24,8. Quand c'est un tout petit peu plus bas, là. Bon, on monte en haut, bon, on retombe à 31. Fait que la prochaine étape, je vais le laisser baisser les braises pas mal, là. Puis je vais switcher pour le bois franc. J'ai une petite pile de bois franc, là. C'est un mélange de chêne, de bouleau puis d'érable. Fait que ça devrait chauffer passablement. Je viens d'y mettre du bois franc, mais il restait quand même une certaine épaisseur de pain. Hein. Fait que je le laisse brûler un petit peu avant de sortir les lectures. On va remettre du bois franc. Puis quand ça sera vraiment bien pris, là, on va revirer. Là, on essaye quelque chose. Ça fera pas tout à fait son effet tout de suite, là. Je viens de mettre du bois, j'ai baissé un petit peu la clé. Le truc, c'est de garder une espèce de son du vent, là. Je joue avec la clé, puis pendant qu'il est sur l'audio, vous avez le poignet. Entendez ça? Ça tire. Mettons que je la ferme. Oups, elle est trop fermée. Ça vous gagne.
Ça, aussitôt qu'on fait. Quand on ferme trop, c'est ça que ça fait. Mais, je veux pas ce son-là. Juste qu'il soit un petit peu plus calme. Fait qu'on a le son de l'air qui passe, mais un petit peu moins violent. C'est ce qui devrait nous donner le plus de chaleur. C'est quand il y a beaucoup d'air qui monte par la cheminée, ben, cet air-là, ben, il amène de la chaleur. Avec lui, ouch. Fait que, ouais. Là, mon bois-franc, il est bien pris. Fait que dehors, j'ai -1. Puis à l'intérieur, 35. -0.9, puis 35.4. Il est -1.1 dehors, 37.6 ici. OK. Mettons qu'on le met au niveau de ma face, à peu près. Ben, c'est 28.9, 29. Bon matin. Oh, ouais, regardez ce qu'il fait pour le fun. Fait que dehors, on est à -0.3.4. Puis à l'intérieur, à 4.6, 4.7. Ça nous montre comment que c'est pas dur à chauffer une tente. Donc, il reste sur la petite planche, par exemple. Moi, c'est du voyage. Ça va se nettoyer assez rapidement. On va mettre l'eau bouillir. J'ai presque complètement fermé la clé. Ça aide à garder la chaleur dans le corps du poêle. Ça va être bon pour faire bouillir mon eau plus vite. Fait que dehors, on est toujours à -1. Puis à l'intérieur, là, installé comme ça, on maintient 25. Steady. 25, 24.9, 25.1, 25.2, 25. Bon. Okay. On a comme trouvé le sweet spot.
réouvert la clé pour la simple et unique raison que mon poêle est en train de mourir. Ça, c'est un des dangers quand on ferme la clé comme ça pour contrôler la combustion, pour ralentir la combustion. Ben, des fois, on peut aller trop loin. Je pense que j'ai pas mal ma réponse au niveau de ce petit poêle-là. Oui, il n'y a pas de problème. Ça peut chauffer notre tente. Il faut juste être prêt à remettre du bois souvent. Avec la clé partiellement fermée comme ça, on est à 0.2 dehors, puis 26-27 à l'intérieur. Je vois que les deux. C'est mieux. On va mettre ça sur notre réchaud. Notre café bien chaud. Fait que malheureusement, on ne se fera pas déjeuner. J'ai oublié le lait pour mes céréales. Je vois vraiment aucun problème à utiliser ce petit poêle-là dans une autre tente. Il performe super bien. Il peut monter ça à des températures assez fabuleuses, je dirais. On est encore à 0.9, 26.9. Puis aucun doute là-dessus. Le seul petit bémol, c'est que le cycle de remplissage va être relativement rapide. Parce que la boîte à feu n'est pas énorme. C'est sûr qu'on peut baisser la clé un peu, ça aide là. Mais il faut faire attention, quand on la baisse trop, il a tendance à mourir vite. Je vais vous montrer le système pour la prise de température en détail. On a ici le corps principal du thermomètre qui nous indique 0.1 et 28.6.7. Ensuite, on a les prises qui s'en vont aux deux sondes. Fait qu'on a une sonde qui s'en va à l'extérieur de la tente. Puis l'autre sonde qui s'en va à peu près aux 2/3 sur la hauteur de la tente. Là. Fait que ce setup-là, il est précis au dixième de degré. Fonctionne super bien. Permet d'avoir deux lectures simultanées. Et la sonde dans la tente vient de péter le 30.2. Là. Donc, oui, ça chauffe en masse. Donc, je finis mon café, puis après ça, ben, on va commencer à remballer ça. Elle commence à être sale là où elle sortait de la tente. Ça, c'est dû au fait qu'une cheminée à titane, ça refroidit très vite. Fait que ce qu'il y a près du poêle va brûler. Puis là, tranquillement, pas vite, ben, à mesure que ça refroidit, ben,
il y a des cristaux de créosote qui peuvent se déposer. Plus qu'elle est froide, plus qu'il s'en dépose. C'est pour ça qu'on voit qu'une fois que c'est passé stove jack, il y a plus d'accumulation. Fait que, à part les traces d'utilisation évidentes, ben, c'est à ça qu'il ressemble en sortant de la boîte, le petit poêle naturel. Pour l'utiliser, on va déplier les pattes. Installer le réchaud. Et voilà. C'est le poêle monté avec tous ses accessoires originaux. Avec une surface de cuisson ici, une deuxième là, réchaud au côté, tiroir à cendre, ici la porte, l'entrée d'air pour la chambre qui est en dessous de la grille, qui permet une répartition de l'oxygène à la grandeur de la surface de brûlage. Fait que vous allez remarquer que la porte est encore super facile à ouvrir et qu'elle est parfaitement ajustée encore, elle n'est pas courbée du tout. C'est le premier poêle à bois pour hot tent que j'ai qui a aucune, absolument aucune déformation. C'est tout à son honneur. Fait que pour la hot tent, on va enlever le brûleur, l'adapteur du brûleur, et on va le remplacer par une clé de cheminée qu'on achète à part. Puis on va mettre notre cheminée là-dessus. Comme vous avez pu voir dans la vidéo, il n'y a aucun problème à chauffer une tente chaude avec ça. J'ai monté jusqu'à 38,8 degrés hier, sans même forcer. Donc, pas de problème. Puis 38,8, puis 38 quelques, là, je l'ai fait avec du pain sec et du bois franc. J'ai réussi à monter à 37-38 avec les deux bois, là. Pas de problème. Oui, il peut facilement chauffer une hot tent. Et je recommande. C'est vraiment un poêle de construction solide qui paraît vraiment bien. Il n'y a pas de poêle là, qui est beau de même. C'est subjectif, là, mais la plupart, c'est des boîtes carrées. Non, il y a un look, il y a un design. Belle grande fenêtre pour faire aussi de l'atmosphère d'entente. C'est vraiment dur à battre pour le prix. D'ailleurs, vous allez le voir relativement souvent sur la chaîne. Je vais l'utiliser quand même de temps en temps. Il se range quand même passablement compact. Il y a quand même passablement d'espace. Il y a encore de la place pour mettre une paire de gants, un tapis résistant à chaleur. Malheureusement pas la cheminée, le cap de cheminée, peut-être les hauts bancs pour la cheminée. Il y a quand même passablement d'espace. Faut pas gaspiller l'espace. Quand même pas trop gros à charrier. Il est juste un petit peu lourd. Fait que, au final, oui, bon pêcheur, ça ferait la job.
Fait que je laisse un petit tas de bois. En fait, j'ai rajouté du bois sur le petit tas de bois qui était déjà là. Fait que le reste du camp, ben, tout est bien ramassé. Et voilà. Fait qu'une autre de fini. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. On se retrouve au prochain épisode de Boréal Camping.